fait ce constat parce que le mot n'est pas sorti. Mais notre raison d'être, c'est la PME. Et je m'explique. Le jour où le PAI a été mis en place, il a été réfléchi avec des locomotives parce que c'est la réalité des choses. Une locomotive qui va tirer un sillage d'entreprise avec elle. Et ce sillage d'entreprise, c'est la PME. Donc c'est tout l'exercice que le ministère a fait. C'est une construction. Les écosystèmes, et un écosystème, il est toujours drivé par une locomotive. Vous allez trouver PSA par exemple. Tout à l'heure, tout le monde a applaudi AFZ. Il a applaudi AFZ, il a fait la comparaison entre AFZ avant PSA et AFZ après PSA. Il y a eu un point d'inflexion. Dès l'annonce de l'arrivée de PSA, la configuration de AFZ a changé. C'est une grande locomotive. Idem pour Renault, idem pour d'autres locomotives sur le textile. Mais la conception des écosystèmes, les PME sont en plein dedans. C'est la réflexion Koulha, c'est autour de la PME. Dans le cadre du Forum marocain des zones industrielles, pour débattre un peu du bilan des 20 dernières années, le Maroc a franchi des pas de géant, à la fois de manière quantitative et qualitative, en termes de gestion et de développement des zones industrielles. On est passé du simple territoire géographique découpé où on installait quelques industriels au parc industriel moderne avec la notion de service, avec la notion de formation qui est venue se greffer et c'est pour tirer vers l'avant, on va dire, notre compétitivité et attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers. Une des pistes qui ont été évoquées ce matin, c'est ce choix qui peut être fait à la fois par les opérateurs nationaux ou étrangers entre louer un terrain ou l'acheter. Les deux options doivent persister et la première option, qui est celle de la location, a l'avantage de permettre d'assurer une gestion à long terme parce qu'il y a forcément un aménageur gestionnaire qui reste sur la zone sur le long terme. Donc ça permet à la zone de rester dans un standing beaucoup plus longtemps. Contrairement aux zones à la vente où aujourd'hui il n'y a aucun texte de loi qui permet de gérer ça, si ce n'est le cadre associatif qui n'est pas forcément très adapté parce que vous avez d'un côté les associations qui perçoivent des cotisations, mais également la commune qui continue à percevoir des taxes. Donc l'industriel se retrouverait éventuellement face à une double peine et la zone va se dégrader assez rapidement. Je vais vous dire, quand on aménage plutôt, quand on travaille sur une zone industrielle, parce que le ministère n'aménage pas, il est en partenariat. Nous commençons par une étude d'opportunité, une étude de positionnement. Cette étude de positionnement, elle nous renseigne sur les industriels qui vont s'installer dans cette zone. On va les caractériser par population, quelle taille, et puis tout cela, on va l'injecter dans la préparation du master plan, le plan de masse de la zone. Vous allez trouver des zones où ça commence à partir de 500 à 1000 mètres carrés. Et puis ça monte par exemple jusqu'à 2 hectares. Donc là, nous prenons en considération la PME, la moyenne entreprise et la locomotive également. Mais tout cela, il existe dans les clés, c'est l'étude de positionnement sectoriel, de quel secteur il s'agit, de quelle taille d'entreprise il s'agit. Et puis cet output-là, on l'injecte dans la préparation du master plan. C'est l'éternel débat entre les grandes multinationales qui sont les premiers de la classe et les PME qui représentent le plus gros du tissu. Je pense que les deux offres doivent cohabiter ensemble et doivent même travailler ensemble. D'ailleurs, la stratégie du ministère de l'Industrie dans le cadre des écosystèmes se base sur la valorisation de la commande que peut faire un grand opérateur en créant autour de lui un ensemble de sous-traitants qui va driver et qui seraient des PME. Donc une des sources, je dirais, de développement des PME, c'est de leur fournir, à chaque fois qu'on installe un grand industriel, de leur fournir du foncier autour de cet industriel-là et leur fournir surtout l'information comment accéder au marché et comment accéder à la commande et satisfaire les exigences de ce donneur d'ordre.